Bonjour à tous, vous allez bien? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il est 7 heures du matin, le jour commence à se lever tranquillement dehors. Aujourd'hui, le temps dehors, il est pourri. Il y a du vent, de la grêle et de la pluie. On ne pourra pas bosser dehors. Je vais travailler à l'intérieur sur la 205 et commencer à démonter le tableau de bord de phase 2 qui est dans la voiture, qui servira plus à rien, la colonne de direction aussi et le bloc chauffage. Tout ça, ça va dégager pour laisser place aux pièces qui sont là sur le capot devant vous. J'ai eu la chance hier soir sur internet de retrouver une casquette de compteur de 205 phase 1. Je l'ai achetée en livraison express. Normalement, elle devrait venir ce matin par la poste. Le facteur vient vers 9h30, 10h. D'habitude, je verrai si le facteur il a quelque chose pour moi aujourd'hui ou pas. Hier soir, j'ai aussi reteint toutes les pièces de 205 phase 1 que j'avais déballées hier. Les pièces, elles sont juste magnifiques. On dirait qu'elles sont neuves. J'ai utilisé la teinture que j'avais achetée chez Peugeot. Le résultat est juste magnifique. On dirait que les pièces, elles sont neuves. Regardez-moi ce tableau de bord, comment il est beau. Et toutes ces pièces autour, là aussi. J'ai hâte de remonter tout ça dans la voiture. Ça redonnera le charme à la voiture qu'elle avait quand mon grand-père l'a achetée neuve. Franchement, ça fait quelque chose de revoir des pièces de phase 1 qui vont embellir la voiture comme à l'origine. Ça rappelle un peu nostalgie en même temps. Et j'ai hâte de remonter tout ça. La teinture que j'ai utilisée, la personne de chez Peugeot m'a dit que c'était une teinture qu'ils utilisent eux. Une teinture spécifique pour redonner vie au plastique et au tableau de bord quand ils restauraient des véhicules. La personne m'a dit que le résultat sera super beau une fois remonté et que ça sera très durable dans le temps. Donc j'ai hâte de voir ça. J'ai aussi rangé la merde qu'il y avait devant, là, les roues et tout ce qui traînait, pour avoir accès aux portières, parce qu'il faudra que j'ouvre les portières pour démonter le tableau de bord. Ça sera mieux, sinon je vais galérer. Toutes les pièces, ben, je les ai rangées là, proprement. Tout ce côté là-bas, le vélo, tout ça, ça va dégager à la ferraille parce que j'en ai marre que ça traîne là-bas. Ça prend de la place pour rien. Donc là, le siège de la 306 aussi va dégager. On va aller dans la voiture, voir un peu comment ça se présente tout ça. J'avais déjà démonté des pièces dans la casquette de compteur. J'avais déjà tout démonté parce que la casquette, je l'ai vendue. Et au passage, quand j'ai vendu la casquette, ça m'a en partie financé les pièces que j'ai rachetées. Donc là, il y a déjà purée en dessous, j'ai déjà démonté en bas. Parce que le radiateur de chauffage était pété, ça avait tout cramé. Donc là-haut, il y a juste le compteur. J'avais mis un compteur classique, juste pour voir si ça marchait. Parce que j'avais un compteur avec un contour de 205 GT. Mais malheureusement, ça ne marchait pas non plus. Donc j'avais mis celui-là à la place pour essayer, mais ça ne marchait pas non plus. Donc là, tout ça, ça va être enlevé. Le compteur, normalement, il est juste branché comme ça. Donc là, il y a de la merde dedans. C'est du papier, on s'en fout, on fout ça derrière. Ça, le place arrière, et on s'en fout. Donc ça, c'est le cache sous colonne de direction. Donc là, je fais ça en direct avec vous, sans filtre, sans rien du tout. Nature, peinture, comme dirait Patou. Voilà. Donc ça, c'est le cache qui est sous le volant. Donc pareil, celui-là, on va le foutre derrière. Ça pue à rien. La boîte à gants. Ah, en plus, ça colle la merde dedans. Super. Il y a toujours de la flotte là-dedans, c'est dingue. Bon, on va décrocher la boîte à gants. On va ouvrir la portière, ça sera mieux. Parce que là, pour qu'on aura plus de lumière. Oh, super, la portière, elle est bloquée. Ah, voilà. Nickel, elle s'ouvre. Magnifique. Donc là, on va... S'il fait sombre, c'est normal parce qu'il ne fait pas encore complètement jour. Et la lumière de la grange n'éclaire rien, donc voilà. On va pas trop filmer là-dedans. Bon, je vais poser le téléphone parce qu'après, je vais encore péter quelque chose. Bon bah, ça veut pas. De toute façon, ça n'a pas le choix, de toute manière. Donc, ça veut ou pas?
Donc je vais sortir la merde qu'il y a dedans parce que là au passage sinon on va galérer à mort. Hop, voilà. La boîte à gants elle est venue. Bon, bah, super. Tout ce que je voulais pas, je voulais pas tout renverser, tout est renversé. Là la flotte, super. Au passage, super. Hop, on fout toute la merde dedans. Tout ce que je voulais pas faire, je l'ai fait. C'est toujours comme ça quand. Comme dit, c'est en direct. Hein. Moi, je vais pas faire de coupure ou de montage. Hein. Hop, ça dégage. Donc, comment ça se présente ici maintenant? Donc là, en bas, il y a un écrou de 10. Hein. Là-haut, normalement, là, tout est pété. Hein. Là, tout est pété. On va déjà sortir l'autoradio. La console centrale, là, elle va dégager aussi. Hein. Je vais voir si je peux peut-être la revendre, celle-là. Parce que celle-là, elle est en relativement bon état. On va essayer de démonter ça proprement. De toute façon, ça craint rien. On fout toutes les vis dedans, là. Hop. Voilà. Bon, on démonte ça. Tranquille. Super, ça se démonte pas. Vraiment, ça fait chier. Je dis bien normalement, cette console là elle est en bon état. Hein. Elle est pas cassée. On verra. Hein, si jamais quelqu'un la veut, hein, dites-le dans les commentaires. Hein. Que moi je pense que je vais pas garder tout ça longtemps. Je vais prendre un autre tournevis et je vous reprends. Donc là j'ai pris un tournevis un peu plus gros. Comme vous pouvez voir le tableau de bord il était déjà marqué. Hein. Ça c'était quand je l'avais acheté. Hein. Je l'avais acheté à Rodez, ce tableau de bord là. Et la personne qui me l'a vendu, elle n'a pas trouvé d'autre moyen d'écrire ventile OK dessus, avec un marqueur ou je sais pas, un correcteur blanc. Il n'y a pas moyen de l'effacer. Donc comme je ne peux pas l'effacer, le tableau de bord, je ne pourrais pas le revendre, il ira à la poubelle. Malheureusement, les gens, ils font n'importe quoi quand ils démontent les pièces, ils ne réfléchissent pas derrière. Magnifique, ça se dévisse sans. J'ai un tournevis plein petit parce que j'ai pas trop de cruciforme. Ça fait le boulot, ça dévisse les vis, c'est le principal. Le reste, on s'en fout. Comme on dit par ici. Alors, est-ce que j'arrive à enlever ce pommeau? Non. Bon super. Hein. Ah, moi je croyais qu'elle était cassée, mais finalement elle n'est pas cassée. Donc je vous pose là, on va essayer d'enlever le pommeau ensemble là. Bon le téléphone il casse la gueule. C'est pas ce que je lui ai demandé, mais bon. Je vais pas demander de se casser la gueule au téléphone. Je sais pas si ça va sortir, je vais essayer de pas me le prendre dans les dents. Ça serait mieux de pas se le prendre dans les dents, le pommeau. Vitesse, parce que je risquerais de le sentir passer celui-là. Vous voyez comment ça sortir. Et ces pommeaux là c'est pareil, ils coûtent, si vous voulez les acheter neufs chez Peugeot, ils coûtent une trentaine d'euros. Voilà. Celui-là il est tout neuf. Ça on peut le sortir maintenant. Donc là maintenant, ça on fout derrière. On démonte les vis alentours de la console. De toute façon je crois que tout est pété dedans, donc on va pas s'amuser à garder tout ça. Ouais, j'avais raison, elle est fissurée au niveau de là. Et en fait, la personne qui l'avait avant, elle l'a complètement rafistolé. Vous voyez? Vous voyez les vis là qu'il y a dedans là? Il y a des vis à placo dans la console.
Moi, je pensais qu'elle était en bon état, mais finalement, elle est morte, la console. Donc, aucun regret de foutre cette table de bord à la benne. Comme dit, si quelqu'un est vraiment intéressé par les pièces, qui veut récupérer les garnitures là, qui m'envoie un message dans les commentaires et qui se manifeste. Parce que sinon, tout ça, ça va dégager à la poubelle. Moi, je vais pas m'emmerder à garder tout ça. Si je n'ai aucune utilité derrière, parce que c'est un gain de place énorme de garder des pièces, si on s'en sert pas. C'est de l'espace perdu. Donc si quelqu'un les veut, qu'il se manifeste, ça partira aux oubliettes. Et elles seront. Et il me dira il me donnera un prix pour le tout et puis voilà. J'ai pas m'amuser à faire des annonces pour des pièces qui sont. Elles peuvent servir pour dépanner quelqu'un, je dis pas, mais de là à m'emmerder à vouloir les refaire complètement, non. C'est pour ça que je remets la voiture à l'origine, parce que les pièces là, c'est déjà pas les bonnes. Donc là, je cherche une clé que je trouve pas. Il y a toujours quelque chose. Là, ça se prend le haillon sur la tronche, ça serait mieux. Hein. Là, c'est une clé de 10 que je vais prendre pour démonter la console. Bien sûr. Mais bien sûr, elle est trop courte. C'est évident. Ça serait pas drôle sinon. S'il n'y a pas une galère tous les jours, c'est pas bien chez moi. C'est pas drôle. Tu n'auras pas trouvé après quelque chose. Des outils, des clés, des tournevis, des araignées, ce que vous voulez les gars. Ouais. Je trouve pas ce que j'ai besoin. C'est quand même aberrant. Hein. Quand t'en as pas besoin, tu trouves tout ce que tu veux. Mais quand t'en as pas besoin, bah, c'est toujours pareil. Le jour où tu as besoin de quelque chose, tu ne le trouves pas. Mais quand tu n'en as pas besoin, tu trouves tout ce que tu veux. Donc voilà. Je sais pas où est passé ce cliquet, mais. Il était là il y a 10 minutes. Le petit cliquet. Bon ben. Tant pis, on fera 100. On le retrouvera peut-être. Ah bah c'est bon, il est là. On l'a retrouvé. On l'a retrouvé. Voilà. Je sais pas si vous m'avez entendu parler ou pas, mais des fois je parle comme ça. Hein. Je suis sans filtre, hein. Donc voilà. Démonter toute cette merde là. Ouais, ça bouge déjà. Donc là, je vais sortir l'autoradio et enlever tout ce bazar. Là, bon, on va enlever le compteur ensemble. Hein. Comme ça, c'est fait. Compteur. Compteur, là, il est pas. Là, j'ai déjà enlevé les vis qu'il y avait là. On va le débrancher derrière. Là, on débranche les prises. Vraiment. Sans se péter les mains. 1, 2 et la troisième. Voilà. Et on enlève le câble derrière. Voilà, le câble est déboîté. Donc là, on n'a plus qu'à sortir le bloc compteur. Voilà. Il est là le compteur.
Voilà comment ça se présente là derrière maintenant. Donc après, on a plus grand chose là. Le faisceau il passera dans la planche de bord après. Là, on va enlever la partie qui est là, avec le poste. Désolé pour la qualité, parce que c'est trop sombre, j'y peux rien. C'est parce que j'ai pas de très très beau temps aujourd'hui. Donc je peux pas filmer dehors et ni ouvrir les portes. Parce que si j'ouvre la porte de la grange, j'ai un déluge de flotte qui rentre. Donc vaut mieux pas s'y tenter. Donc clairement j'ai pas envie de tout péter. Hein. C'est... S'il y a de l'eau qui rentre après, pour la sortir après, c'est comme ça en pente, la grange à l'intérieur, c'est... Je vais galérer pour sortir la flotte après si j'en fais rentrer. C'est pour ça que je préfère pas trop. Tout qui vient là. On a arrêté les autres. Une vis, normalement il y en a une deuxième là-haut. Ouais. Ah bah, c'est pas la même. C'est du Torx. Du Torx. Ouais. Bien sûr, oh bah on prend ça, ça fera l'affaire. C'est tout comme. Magnifique. Donc là vous voyez, j'avais mis les boutons de phase 1 dedans. J'avais des boutons de rechange, mais finalement j'ai... Le gars il m'a dit qu'il me renverrait le dégivrage, donc c'est top. Donc, pas besoin de... Et comme dit, là j'ai une horloge. Horloge type GTI des turbos. En parfait état de fonctionnement avec son cache. C'est pareil, si quelqu'un est intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Parce que toutes ces pièces là, je n'en ferai rien. Donc autant que ça serve à quelqu'un d'autre. Parce que moi, je n'en ferai rien. Moi je remets tout à l'origine. Comme mon grand-père l'avait laissé, l'avait acheté neuve. Bon, voilà. Magnifique. Ça c'est bon. Normalement la façade devrait ressortir. Si je dis pas de bêtises. Là c'est le poste. Je sais pas pour ceux qui avaient connu ces genres d'autoradio là. Vous voyez, c'est un autoradio à tiroir. C'est un autoradio à tiroir là. Donc ça vous le tirez juste dehors comme ça. Et vous pouvez vous promener avec votre autoradio. Vous voyez? Voilà. Comme un sac à main. Vous vous promenez avec votre autoradio dehors. Donc c'était plutôt ingénieux pour l'époque, mais voilà. Ouais, on fout ça derrière. On n'en a pas besoin. Donc ça là. Prêt pour... ouais, c'est... On va pouvoir sortir toute la console là. Donc il n'y a plus grand chose qui tient là. Donc ça c'est pareil. Je vais essayer d'enlever ça et je vous reprends. Sinon je vais tout péter, j'ai pas envie. Voilà les gars, donc j'enlève les derniers fils là. Ça c'est l'horloge. Voilà. C'est quoi ce bordel? Quelque chose qui fait chier, hein, sérieusement. Ah bah il est pris avec un riselant. Voilà. Ça c'est pareil, ça sera mis. Je crois que je sais pas, je vais les péter, je crois. Donc à voir si quelqu'un est quand même intéressé, sinon ça partira à la poubelle. Voilà. L'horloge elle est.
Elle est nickel, hein. Voilà. On passe à la suite. On continue la vidéo. Il y a eu une coupure car le téléphone il est tombé. On était en train de vouloir démonter le cache de l'autoradio en bas, le tiroir là. J'avais posé le téléphone et il est tombé. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une coupure. Parce qu'il n'y a rien de stable dans cette bagnole non plus. Voilà. Donc là, je vous pose là. Et on va essayer de sortir ce tiroir là. Je pense plutôt que je vais démonter en fait toute la partie basse du tableau de bord là. Et comme ça je sors tout dans bloc. On a tout qui se casse la gueule. Je vais essayer d'enlever ça et je vous reprends une fois démonté. Voilà où on en est les gars. Là toute la partie est démontée, elle fait saut. On va démonter le reste qui est là, de la partie basse, qui est au fond là, normalement. Bon, elle est là au fond haut, vous ne verrez pas, elle est là. Ça, le tableau de bord, il peut foutre le camp. Enfin, le bas, hein, je précise. Magnifique. Donc là, la partie du tableau de bord s'en va. Voilà comment que ça se présente. Il n'y a plus grand chose dans la bagnole. Donc là, la partie supérieure hein, du tableau de bord, ça, elle est vissée là. Ouais, elle est vissée là, celle-là. Parfait. Magnifique, ça sort. Donc là, c'est le bloc chauffage. Hein. Celui-là, bah, il va dégager aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Les commodos. Ouais. Je vais charger un peu mon portable parce que la lumière s'est coupée. J'ai plus de batterie sur mon téléphone. Et je vous reprends une fois démonté. Je suis arrivé à bout du démontage du tableau de bord de phase 2. Donc là, on a le bloc chauffage phase 2 avec les boutons, là, les 3 boutons. Et j'ai démonté la colonne de direction, tout ça aussi. Elle est là, l'ancienne colonne. Elle est là, vous voyez. Donc ça, c'est colonne de direction de phase 2. Je vais prendre la phase 1 et on va voir la différence. Voilà. Donc là, on a la phase 1. Vous voyez la différence ou pas? Elle n'est pas du tout pareille au niveau des commodos. La différence là, vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Elle est plus courte la phase 1. Vous voyez? Elle est beaucoup plus courte que la phase 2. Je vais les mettre par terre, comme ça on verra mieux. Voilà la différence. Là, à gauche, on a la phase 1. Voilà. Et à droite, on a la phase 2. Donc là, vous voyez déjà entre la différence.
Là, ici, c'est vous avez une pliure comme ça, qui fait comme ça. Une pliure comme ça, vous voyez. Pour les commodos et pour le cache volant. Le cache volant est voilà. Les commodos sont là. Et là, du côté là, phase 1, on n'a pas la pliure. Vous voyez, c'est plat. Et les commodos, ils sont plus en avancés. Là, les commodos, ils sont là, en phase 2. Et phase 1, les commodos sont là. Et vous voyez, la phase 2, elle est beaucoup plus longue que la phase 1. On les met côte à côte. Vous voyez, si on met le cardan là et là, on voit clairement que la phase 2, elle est plus longue. C'est ça qui pose problème avec le tableau de bord si je la laisse telle quelle. Donc, quand on remet un tableau de bord phase 1, il faut prendre la colonne de direction avec. Parce que sinon, vous n'arriverez pas à monter tout le reste du compteur et la casquette, tout ça. La 205, ben, elle est en pièces, hein, il n'y a plus rien dedans. On va aller de l'autre côté. J'ai tout sorti. Là, le reste du tableau de bord. Hein. J'ai galéré, pas possible à le sortir celui-là. J'ai dû démonter tout ce qui est baie de pare-brise, tout ça. J'ai galéré comme un bœuf, comme on dit. Un bœuf, hein, on peut dire autre chose aussi. Hein. Voilà, donc là il n'y a plus rien. Pareil, tout est démonté. On va aller dans la voiture. Voilà, la voiture, il n'y a plus rien du tout. Elle est vidée de chez vidée. J'ai remonté le bloc chauffage de phase 1. Celui qui est en deux morceaux, je l'ai remonté déjà. J'ai changé mon radiateur de chauffage. Donc là, on va enlever ce projecteur parce qu'il il crame les yeux limite. Voilà comment ça se présente. Donc là, on a le bloc chauffage phase 1 qui est partiellement revissé avec les écrous. Ça change. Hein. Là, j'ai refait une partie du faisceau. Là, on a le radiateur de chauffage que j'ai changé. Vous voyez les tuyaux là. Tout ça, j'ai changé parce que c'était pété. J'espère juste que ça ne fuit pas. Quand j'arriverai le chauffage, quand le moteur tournera, j'espère que ça ne fuira pas. Parce que j'ai pas envie. Là, c'est encore trempé. Hein. Je sais pas comment je vais faire pour nettoyer toute cette flotte, mais c'est encore trempé. Ça fait bizarre, hein, une 205 vidée comme ça. Il n'y a plus de direction, il n'y a plus rien du tout, quoi. C'est juste encore le morceau qui va à la crémaillère en bas. Autrement, il n'y a plus rien du tout. Elle est vidée de chez vidée. Là. Voilà. Ah, ben il y a le facteur. On va aller voir ça. Je viens d'entendre le facteur monter là. Comme je vous avais dit qu'il y aura peut-être un colis, ben on va aller voir ça tout de suite ensemble. Donc là, j'étais à la lumière parce que je n'ai pas ébloui le facteur quand il vient. Voilà. On va filmer n'importe quoi. Ah ouais. On va se casser la gueule, ça va être réglé. Ah voilà, et un colis sur la boîte aux lettres. Magnifique les gars. Vous voyez, il y a un colis sur la boîte aux lettres. Qu'est-ce que ça peut bien être à votre avis? On va prendre ça. Hein. De toute façon, on va mettre ça à l'intérieur. Hein. Tout est trempé déjà. Oula, je vais me casser la figure. À votre avis, qu'est-ce que ça peut bien être ce colis? J'en avais parlé dans la vidéo au début. Donc là, je vais vous poser quelque part là. Et on va ouvrir ça ensemble. Voilà. On va prendre un cutter. Donc là, je vais voir si j'arrive à remonter tout ça tel quel. Aussi, il faut que je fasse encore des modifications parce que là, j'ai... La vidéo, avant, on l'avait coupée. J'ai dû refaire la vidéo parce que... Une partie de la vidéo parce que j'avais plus de batterie. Je pense qu'on va ouvrir le colis. Et je vais clôturer la vidéo là-dessus pour aujourd'hui parce que là, j'y suis depuis ce matin 7h. Là, il est 11h30, quasiment midi. Et j'ai pas mal galéré pour enlever ce tableau de bord. Comme dit, si vous n'avez jamais essayé, je vous conseille pas de le faire si vous savez pas comment faire parce que vous allez galérer. Et déjà, moi, j'ai galéré parce que moi, je sais comment le faire parce que je l'avais déjà fait une première fois. Mais ceux qui sont novices dans le domaine,
Ne vous lancez pas là-dedans, hein, c'est même pas la peine. Vous allez vouloir foutre le feu à la bagnole, hein, comme on dit. Parce que les multitudes de fils qu'il y a partout, vous avez vite fait de faire une connerie et d'arracher un faisceau ou de péter une masse. Et après vous vous retrouvez avec une voiture qui ne fonctionne plus correctement. Là, je prends un cutter pour commencer. Parfait. Donc, là on va déballer ce colis. Pareil, hein, sur cutter on ouvre. Hein. Voilà, on ouvre ça proprement. Ouais, franchement, je suis content si c'est la casquette de compteur. Là, je suis content. Je peux pouvoir remonter la voiture partiellement. Voilà. Partiellement, oui, parce que j'ai du boulot. Hein. Ah bah, on va voir ce qu'il y a là-dedans. Voilà, le colis est ouvert. Il n'y a pas photo niveau emballage. Hein. De hier. Hein. Là, au moins, c'est emballé. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est quoi ça? Ah bah c'est une commande de starter. C'est la commande de starter d'origine, de la 205. Ah, c'est cool ça. Moi j'avais plus celle d'origine. Ah bah ça c'est super ça. Le gars il m'a même mis ça avec. Le gars il m'avait dit qu'il y avait des pièces encore, il me les mettait avec. Bah, c'est super sympa à lui, hein. Franchement. Ça je vais pouvoir le remettre sur la voiture. Parce que moi celle d'origine je l'avais plus. Là c'est super sympa de sa part au gars. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, c'est quoi ça? Une tête d'allumeur. On va remettre la lumière, hein, parce que sinon on verra rien du tout. Donc là, je refilme la commande de starter, hein, voilà. Que j'avais filmé avant, mais j'avais pas mis le flash, on voyait pas grand chose. Donc là, le gars il m'a offert une commande de starter avec celle d'origine, parce que moi d'origine je l'avais plus, comme j'ai dit précédemment. Donc là, je vais pouvoir remonter ça sur la voiture. Et là, en plus, il va filer une tête d'allumeur tout neuf. Bah celle-là, elle a du vécu, hein. Mais c'est dans son emballage encore, même si l'emballage est défoncé. Mais c'est dans l'emballage. Franchement, il n'y a rien à redire, hein, c'est tout neuf. Là, je pense que j'ai fait une très bonne affaire avec les pièces là que je viens d'acheter. Pareil, hein, ça sera en quiz. Combien est-ce que j'ai acheté la casquette? Donc ça, je précise. Ça, c'est des cadeaux hein, qui sont dans le colis. Ça, j'ai pas payé. Hein. Moi, j'ai juste acheté la casquette. C'est juste la casquette qui est en annonce. Hein. Pas ça. Hein. Alors, le plus important. Où est-il? Ah, bah, je vois quelque chose d'intéressant déjà. Ah bah voilà. J'espère qu'elle est intacte. J'espère. Mystère. Ah bah, celle-là, elle est bien emballée, par contre. Vous voyez, il y a du papier bulle au fond et tout. Celle-là, elle est bien emballée. J'espère qu'elle n'est pas cassée, c'est tout ce que j'espère. Magnifique. Regardez voir ça, les gars. Casque, elle est intacte, celle-là, elle n'est pas cassée. Ah, voilà, je suis content. Là, c'est la pièce qui manquait. Franchement, top. Comme je dis, c'est un petit quiz. À vous de me dire combien que j'ai payé cette casquette. Je donnerai les réponses au quiz de hier et au quiz d'aujourd'hui dans une prochaine vidéo. Là, je suis vraiment content. Je vais pouvoir remonter ça sur le tableau de bord et ça fera super beau. Donc là, celle-là, elle est... Vous voyez, elle a encore une autre couleur que le tableau de bord de hier. Elle est encore plus claire que les autres pièces que j'ai achetées. Pareil, on mettra un coup de... Je pense qu'on va la reteindre aussi. Hein. Ça ira bien que le reste après. Parce que je vais pas les laisser comme ça. Ça fera tache sur le tableau de bord, quoi. Donc là, j'ai essayé de remonter les 2-3 vis du bloc chauffage, là. On va faire ça ensemble. Parce que j'ai
Je peux pas tout filmer parce que j'ai presque plus de batterie. J'avais branché le téléphone un peu pour le charger, mais il n'a pas beaucoup chargé, donc je pourrais pas tout filmer. De toute façon, il y aura d'autres épisodes. Hein. Ça c'est merde. Se casser les gueules pour les autres projecteurs. Et on va quand le péter, ça sera réglé. J'espère juste que le radiateur de chauffage, il fuira pas. Parce que là, je l'ai changé. Et pour aujourd'hui, je commence un peu à en avoir ras-le-bol. Parce que là, je suis depuis ce matin 7h, comme je l'ai dit. Hein, et là, il va être quasiment midi. Hein. Vous voyez la commande de starter, la mienne, elle est là. Vous voyez, moi, j'ai une commande de starter comme ça. Celle d'origine, je ne l'ai plus, moi. Elle était cassée. Mon grand-père l'avait changée. Donc là, ça sera cool de remettre celle d'origine. Et normalement, on a le câble quelque part là. Du starter. Oui, il est là. Vous voyez, ça c'est le câble qui va derrière la commande de starter d'origine que vous branchez derrière la fiche. Et quand vous tirez la manette, ça vous allume le voyant au tableau de bord. Et ça, moi, j'avais plus, donc ça sera cool. Si ça remarche aussi, je suis content. Donc là, on va remettre ce truc en place. Hein. Il tient déjà avec les écrous, on va les revisser. Donc là, c'est 205 vidé. Comme ça, il faut faire de l'autocross avec, mais je crois pas, non. Celle-là, non. Désolé s'il y a eu des coupures vidéo, hein, c'est à cause de la batterie de mon téléphone. Hein. Je fais comme je peux, malheureusement, mais je ne fais pas toujours comme j'ai envie. Là, on va revisser ça proprement. Hein. Voilà, la deuxième qui est là. Elle est là-bas. Et en dessous, il y a aussi des vis en bas. Elles sont galères à mettre parce qu'elles passent sous le pulsar d'air. Et là, il y en a aussi une en bas, là, au fond, là. Vous la voyez, peut-être elle est là. Elle est en haut, là. Elle est là-haut. Elle est là. Ici. Là-haut. Et là, faut le faire avec une clé plate parce qu'avec une douille, il n'accède pas. Là, maintenant, on va y aller au cliquet. Magnifique. Je vais le serrer pour pas qu'il s'envole. Hein. Que j'ai pas envie de courir après un pulsar de chauffage, enfin un bloc de chauffage. J'ai rien contre de faire du sport, mais pas de courir derrière un bloc de chauffage. Hein. Je préfère largement faire de la course à pied ou un peu de vélo hein, ou un peu d'autocross. Mais courir après un bloc de chauffage, non merci. Faut bien rigoler les gars. Alors, là vous voyez, là il y a ici, là il y a un écrou. Et il y en a de l'autre côté aussi, c'est celui-là que je vous avais montré. Ça sera une galère à les mettre ces deux-là. Bien sûr, le téléphone il va encore se casser la gueule, comme avant, comme j'ai eu le souci. Je sais toujours pas d'où vient cette... oui, je vais vous poser là. Hein. Ça, là, normalement, vous voyez quelque chose. Tant que moi je vois, c'est ce qui compte. Hein. Après... Oh merde. Déjà, moi pour accéder avec la main, je galère. Alors imaginez avec une clé. Là, une douille, ça passe pas. Vous voyez la distance, là, ça passe pas. Hein. Faut prendre une clé plate, une clé à œil, mais autrement, vous n'arriverez pas à la visser. Hein.
si vous n'avez pas de clé avec une douille, ça passe pas. Hein. Même avec une douille avec le petit cliquet, ça passe pas. J'ai essayé. Donc vous voyez bien l'espace qu'il y a. Hein. Et là en plus la marque du bloc chauffage, c'est un bloc chauffage d'origine d'époque parce que c'est la marque Chausson. C'est ça qui est bien. C'est pas une pièce refabriquée, c'est un bloc d'origine. Parce que ma 205, avant que j'avais changé de tableau de bord à l'époque, il y avait aussi un chausson dedans. Mais tout était pété dedans, il manquait les pièces. C'est pour ça que j'avais mis le tableau de bord phase 2, puisque j'avais pas trouvé de phase 1 à l'époque. Et maintenant que j'ai eu l'opportunité de racheter des pièces, ben, j'ai tout racheté d'origine, pour la remettre d'origine. Clé plate, là, elle est où maintenant? Ah bah elle est là. Ouais, une clé plate comme ça, courbée. C'est des clés... Voilà, c'est pas des clés plates ordinaires. Vous voyez, c'est des clés plates comme ça, un peu tournées en haut, courbées. Pour accéder là derrière, parce que même une clé plate normale, on galère. À moins qu'on la tord, mais bon, pour tordre une clé plate, il faut déjà y aller. Donc là, on va visser ça. Bien sûr, sans péter quoi que ce soit. Pas serrer trop fort parce que sinon on risque de péter le plastique. Et là, on a tout gagné après. Bon, misère. On va essayer autrement. Oula. Je sais pas de faire tomber le téléphone, donc je fais comme je peux. Les gars. Voilà, donc là on va mettre la clé plate de sens vers l'œil et on va essayer de serrer un coup définitivement. Faut être contorsionniste pour faire un tableau de bord, hein, parce que là sinon vous galérez. Hein. Donc là, normalement il bouge plus. Hein. En bas il y aura quand même une vis à mettre, mais ça je la mettrai après. Hein. On va se concentrer là-dessus. Voilà, donc là, ça ne bouge plus. Maintenant, l'autre, comment on va accéder à l'autre? Peut-être de la chance de pouvoir y mettre la douille, mais je pense pas. Puis le projecteur, j'ai failli me cramer avec. Parce qu'il est brûlant celui-là. À force qu'il a allumé maintenant, ce matin 7h, il a largement chauffé. Alors, venons-en à nos chers boulons. Alors, ce boulon, il va me les briser là. Celui-là, il est pas accessible. Il est là. Ah bah. Vous voyez, ne voyez même pas avec ma main, je peux même pas vous montrer l'emplacement. Donc, comment qu'on va faire ça? Pour que je puisse vous montrer où il est. Il est tout clair. Ouais, essayez de mettre le téléphone par en dessous, hein. Ça va être plus simple. En fait, il est là. Il est là derrière. Tout là-haut. C'est une tannée à filmer quand même. C'est pas possible. Donc, je vais le mettre en place et je pourrais pas vous montrer la manip quoi. Donc là on voit juste la pointe du chauffage, elle est là. Là, c'est là qu'elle va la vis. Tout le faisceau qui fait chier en plus. Ouais, c'est là que ça va quoi. Je vais mettre là et je vais remettre la vis quoi. Je pourrais pas vous montrer, aller plus haut pour vous montrer parce que même moi j'ai du mal à y aller avec la main alors. Je vous dis pas quoi. C'est là. Hein.
voyez? J'essaie d'enquiller la... Bon bah vous voyez, c'est la merde. De toute façon le bloc chauffage il tient, il va pas foutre le camp. Hein. Voilà ce qu'on en est là. Je peux pas, j'ai pas de batterie pour essayer si ça fonctionne. De toute manière le moteur ne tourne pas. Donc voilà. Donc là on est bon pour le chauffage. On va se pencher sur la colonne de direction. On va regarder ça tout de suite. On va regarder si le starter il va sur la colonne que j'ai reçue. La commande siège va sur la colonne. Bon bah, ça craque, mais on n'a pas le choix. Parce qu'il y a du bordel pas possible là-dedans. Donc, on va pas péter la casquette, on va la foutre de côté. On va la remettre dans le carton. La commande starter, elle est là. Donc, ouais, on va voir ce qu'on peut faire avec. Hein. Si elle a la bonne longueur au moins, parce que je t'ai pas dit qu'elle a la bonne longueur. Hein, pour aller jusqu'au carbu. Rateur. À voir. Sinon, on peut toujours la rallonger. Hein. Ou la raccourcir. Hein. Au choix. Et vaut mieux la rallonger que la raccourcir. Oh ben. Moi, je suis un idiot. Vous voyez? Donc là, j'étire un peu trop fort. J'ai sorti là. Je vais essayer de la remettre en place. Hein. De toute façon, c'est pas quelque chose de dramatique. Hein. Voilà. Tirez trop fort sur le câble. Là, sinon, vous le sortez. Hein. Si vous tirez trop fort sur le câble, là, vous le sortez de là et c'est la merde pour le remettre après. Donc là, plus de peur que de mal, j'ai réussi à le rentrer. Donc là, je cherche ma colonne de direction maintenant. Pour voir si on peut remettre ça en place ou pas. Normalement, ça c'est fait pour, hein, normalement. Mais je dis normalement. Hein. Oh. Et non, ça ira pas. Pourquoi ça veut pas y aller? Je comprends plus rien, moi. Normalement, ça devrait aller dedans. Soit il manque encore quelque chose, soit je sais pas. Parce que normalement, ça se fait fixer comme ça sur le tableau de bord. Ouais, je crois bien qu'il manque un support. Ouais, je crois bien qu'il manque quelque chose là. Dans tous les cas, on va faire la mettre en place quand même. Ouais. Ouais, ça se présente comme ça normalement. Ça va là normalement, la colonne de direction. Mais là, vous voyez, c'est pas compatible. Donc, il faut que je fasse un système pour pouvoir que ça marche. Mais ça c'est pas très très grave. Hein. Ça se fait facilement. Hein. Je pourrais quand même utiliser ma commande de starter. Hein. C'est pas ça qui empêchera qu'elle marche pas. Hein. Oula. Voilà. Et pour les commodos, c'est pareil. On va essayer de mettre les commodos. On va essayer de trouver le cache colonne et on va essayer de mettre. On va où je peux mettre le commodo. Ça fait tous les commodos sont bons. Faut voir aussi. Là, on va trouver les morceaux. Oui. Ah, il est là le morceau de la colonne. Là, si c'est les bons morceaux, moi, parce que sinon. Oui, c'est les bons morceaux, mais ils sont pétés. Et bon, on s'en fout, c'est pas très très grave ça. Donc là, on a notre colonne. On va prendre notre commodo de glace pour voir si on peut le. Pour voir si les trous correspondent quoi. Donc ça,
voyez, ça va comme ça. Et il faut juste voir si je peux mettre le Komodo d'essuie-glace de 205. Il est là. Il faut déjà que je vois. Et si c'est bon, je le remets tout en place. J'essaye et je reprends. Voilà les gars. Donc là, j'ai essayé de mettre le Komodo, ça s'adapte, c'est parfait. Donc la colonne de direction, c'est bien la bonne. On va clôturer la vidéo là-dessus. On va aller dans la 205. Bon, le bazar là-dedans. Petite photo. Voilà. Et on va clôturer la vidéo. Il est midi, je vais aller manger. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Merci à tous pour votre soutien, vos encouragements et vos commentaires. Ça me motive à continuer. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un bon week-end. Et je vous dis à bientôt.